Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film L627 que j'ai vu récemment sur YouTube. L'histoire. Lucien Marguet, flic de terrain surnommé Lulu, est attaché à la brigade des stupéfiants de la 11e division de la police judiciaire à Paris. Il s'use littéralement jour et nuit à traquer des renseignements sur des dealers et à faire le tour de ses cousins, ses indiques. Sa routine avec ses collègues, des planques interminables, des interpellations dans la rue et les squats, des interrogatoires et des procédures administratives absurdes et dérisoires. Ce film est vraiment passionnant et passionné, de par non seulement l'implication de ces flics de terrain, qui est vraiment dépeint avec justesse, je dirais aussi une authenticité certaine. On est en fait plongé vraiment dans le quotidien de ces flics qui opèrent avec des moyens plus ou moins dérisoires et bien sûr dépassés maintenant, car c'est un film qui date de 1992, 23 ans après. Bon, c'est sûr qu'il a pris un sacré coup de vieux. Mais comme les bons vins, il a pris un coup de vieux dans le bon sens. Bien sûr, je passe sur tous les détails techniques de l'époque, qui sont vraiment bien de cette époque. Mais le film s'intéresse surtout, c'est en fait la psychologie je dirais comportementaliste sur ces flics qui sont chacun possède un caractère particulier plus ou moins délirant. Je ne sais pas si ils consommaient dans ce film eux-mêmes des produits illicites. Mais en fait, la frontière parfois me paraît assez mince, voire très mince. Après tout, peut-être qu'il s'octroyait quelques lignes par-ci par-là pour tenir des lignes de cocaïne, pour tenir le choc effréné de ces pauvres policiers. L'interprétation principale de ce Lulu, qui est interprété par le peu connu Didier Besace, et je dirais que il compose vraiment une interprétation d'acteur qui est excellente. Le scénario, en fait, si vous voulez, c'est un scénario de base, mais c'est surtout, en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue, si ce n'est peut-être, avec la relation qu'a Lulu avec son indique qui est Cécile, et il entretient plus ou moins une relation complexe et amoureuse avec elle. Mais vraiment, ce quotidien est dépeint d'une façon originale et moi je dis juste par rapport aux moyens dérisoires dont il disposait à cette époque. Les autres acteurs et actrices s'en sortent bien aussi, vraiment je n'ai rien à redire sur leur interprétation. Il y a des rôles secondaires qui sont moins intéressants que d'autres.
oui, je vais parler de Jean-Roger Milhaud, qui est pour moi une vraie gueule de cinéma, hein, qui est balafré au niveau de l'œil, si on regarde bien. Pour moi, il a vraiment une gueule de cinéma pour faire les rôles de méchants. D'ailleurs, dont il a interprété pas mal de rôles. Et là, qui campe un flic vraiment, pour le moins original, sans oublier le chef d'équipe de cette eh bien, brigade, cette, division de la police judiciaire, qui est la 11e des stupes, campée par Dodo, qui vraiment fait un personnage assez délirant, faisant des blagues de gamin à ses collègues et aussi à quelques, je dirais, passants. Le tout est vraiment... il est attachant, ce film. Même, bon, si des fois on décroche un peu, peut-être pas... C'est pas forcément une longueur de scène, mais il y en a qui sont, voilà, je dirais des scènes intermédiaires qui cassent le rythme de ces fameuses tracks de dealers et ces planques, hein. Je pense à la scène, par exemple, où on voit Lulu qui, selon moi, travaille au noir en faisant des vidéos amateurs pour des mariages. Ouais, c'était dispensable pour moi. Après, bon, c'est pour voir aussi que eh ben, ce n'est pas forcément un flic 24 heures sur 24. Et d'autres personnages aussi qui sont moins fouillés, mais aussi intéressants, comme leur collègue féminine, voilà, je trouvais qui était sympa. On remarquera aussi Claude Brossé, hein, qui est maintenant disparu, qui faisait aussi des rôles de méchants au cinéma, et là qui en fait fait leur commissaire, mais vraiment il a un rôle vraiment secondaire. J'ai bien aimé aussi le côté crasseux dans ce film, qui est vraiment retranscrit, qui est bien retranscrit à l'image, dans toute cette misère des squats, eh bien, concernant la communauté africaine. J'ai vraiment trouvé ça réaliste. La musique du film, ben, par contre là, j'ai pas aimé. Ça m'a énervé. Même si c'est composé par Alain Sard, j'ai trouvé, ouais, elle était agaçante. Donc mauvais point pour la musique. Voilà, c'est vraiment un film que je vous recommande vivement. D'ailleurs, il est passé mercredi soir dernier, le 25 mars, sur la chaîne de télévision française Arte. Et vous pouvez le voir encore sur YouTube. Il est disponible dans sa version complète et de bonne qualité. Le son du film, pour savoir quand même, pour l'info, il est en mono, mais là, je l'ai trouvé en stéréo, ce qui est une bonne chose, car n'oublions pas que eh bien, le son mono était plus courant dans les années était vraiment courant dans les années 80 et début années 90, et forcément c'est pas la même acoustique. Le tout fait un divertissement eh bien, vraiment de qualité. Pour moi, je lui donne la note de eh bien, 17 sur 20. Hein. C'est vraiment un film à voir qui fait partie pour moi des classiques du cinéma policier.
Maintenant, je vais vous parler de la fiche technique du film et du casting. Alors, c'est un film de Bertrand Tavernier, français, de 1892, sur un scénario de Michel Alexandre et de Bertrand Tavernier lui-même, d'une durée de 1h40, et franchement, on ne les voit pas passer, parce que c'est vraiment, j'ai trouvé super intéressant. Avec Didier Bezas, interprétant Lulu, Jean-Paul Comard, qui fait Dodo, le chef d'équipe, Charlotte Caddy, la seule femme de l'équipe, qui fait Marie, Jean-Roger Milot, la vraie gueule de cinéma pour moi, la gueule de méchant, qui fait Manuel, Manu, dit Manu, et Nils Tavernier, faisant Vincent, et c'est aussi le fils de Bertrand Tavernier, sans oublier eh bien, le tout jeune Philippe Torreton, interprétant Antoine. Voici ce que je peux dire sur ce film. Je vous montre une photo tirée en fait d'un magazine de télévision qui s'appelle Télérama. Voilà, ici on voit une scène de film avec Didier Bezas, Lulu, voilà, Nils Tavernier, en contre-plan ici, Vincent, et un toxico qui est vraiment hyper réaliste. Il fait vraiment le toxico défoncé. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et il y a un petit commentaire sur la photo ici qui marque: un fil de terrain s'use obstinément contre la connerie de sa hiérarchie. Et vraiment, Tavernier frappe fort. Je pense que ça doit être encore assez d'actualité de nos jours. Il serait intéressant, voire judicieux, eh bien qu'un film de nos jours, en 2015 ou plus tard, en 2016, fasse voilà, un autre film sur, pas forcément les stupéfiants, mais sur une autre brigade, une autre section de la police judiciaire. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Ah, j'ai oublié aussi, je reviens au film. Il m'eût semblé reconnaître, bon, elle tient que une ou deux répliques dans le film, c'est vraiment une apparition. La toute jeune Laurence Boccolini, hein, dit Madame le Maillon Faible, une présentatrice de télévision qui a interprété une prostituée. Mettez-moi un M, laissez-moi vos commentaires, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut!